Et donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est assez particulière et assez négative, pas très joyeuse, voilà, faut l'avouer. En gros dans cette vidéo, comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, je vais évoquer plusieurs gros changements qui vont avoir lieu dans ma vie. Voilà, les choses qui vont changer et tout, je vais tout vous expliquer parce que ça va impacter en fait mon budget et du coup ça va forcément impacter ma chaîne YouTube. C'est important que je vous en parle aujourd'hui et du coup pour que vous compreniez un peu tout ce qui va se passer, c'est important également que vous ayez vu la première partie de mon histoire entre guillemets que j'ai raconté dans la vidéo Une journée dans la peau d'une budgéteuse, que je vous mets dans le petit i. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que ça raconte en fait le début du parcours, enfin le début de mon parcours à moi dans la vie, voilà. Et là je vais vous raconter en fait la deuxième partie, donc c'est-à-dire là où je me suis arrêtée, pour que vous compreniez pourquoi il y a autant de changements qui vont avoir lieu sur la chaîne, pourquoi je vais être un peu en galère, enfin voilà tout ça. Donc je vais tout vous expliquer aujourd'hui clairement, très précisément, pour que vous compreniez tout et que ce soit clair, voilà, que j'ai plus aucune question et puis même vous, que vous sachiez comment ça va se dérouler dans les mois qui vont arriver. Alors déjà je vais reprendre mon histoire là où j'en étais et où je me suis arrêtée dans la vidéo Une journée dans la peau d'une budgéteuse, c'est-à-dire que je me suis arrêtée au lycée. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé un peu après le lycée. En gros j'ai entamé un bachelor événementiel, sauf que ça m'a pas plu, donc au bout de 3 mois avant les partiels je me suis cassée. Du coup je me suis cassée vers décembre, ouais c'est ça. Et du coup à partir de janvier j'ai commencé à travailler dans un truc de yogourt, voilà. Et ensuite j'ai arrêté au bout d'1 mois et demi puisque tout simplement le patron trouvait que je travaillais mieux en groupe qu'en solo, et en hiver il y avait pas mal de solo à faire et du coup bref il voulait me rappeler pour les saisons d'été, sauf qu'il y a eu le Covid, donc voilà, ce qui a fait qu'il m'a jamais rappelé, etc. Bon bref, et du coup j'ai travaillé donc de janvier à mi-février, et mi-février du coup quand il m'a mis un stop à mon contrat, moi j'ai commencé à entamer une formation de reporter photographe qui va durer du coup pendant 3 ans. Donc là on est à 2 ans et demi de formation et elle s'arrête en fin février de l'année prochaine. Donc j'ai entamé une formation de reporter photo. Sauf que je trouvais qu'il fallait quand même que je fasse autre chose, parce que la formation de reporter photo ça me permettait en fait de faire d'autres études à côté, parce que c'est pas non plus quelque chose d'hyper conséquent, ça peut se faire 2-3 heures par jour vu que c'était sous 3 ans. Et donc du coup je me suis dit que j'allais un peu me challenger vu que j'ai quitté le bachelor événementiel parce que ça me plaisait pas, mais aussi parce que je trouvais ça trop simple. Du coup je suis partie en licence de droit. Donc j'ai fait ma première année de droit, tout s'est très bien passé. J'ai fini mon année à 13,50, les 2 semestres cumulés je parle. Donc au premier j'ai eu 14,70 je crois, et au deuxième j'ai eu 12,80, un truc comme ça, et en équilibrant les deux ça faisait 13,70. donc j'ai eu une bonne moyenne et tout, j'ai eu ma L1, tout s'est bien passé. Et ensuite du coup il fallait que j'entame ma L2 forcément. Donc j'ai entamé ma L2 l'année dernière, et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant les vacances d'été, avant d'entamer ma L2, j'ai eu plusieurs choses qui me sont tombées sur la figure, c'est-à-dire que j'ai quitté mon ancien copain voilà pour des raisons, sauf qu'il y a eu beaucoup de problèmes suite à ça. J'ai perdu tous mes amis, je suis tombée en dépression, j'ai fait des tentatives de suicide, je suis désolée de le dire ici mais faut que je vous dise toute la vérité, faut que je vous raconte tout pour que vous compreniez bien. Et en gros du coup au bout d'un moment, du coup j'étais encore à la fac de droit en L2 à ce moment là quand j'étais en dépression et tout, et en fait au bout d'un moment je suis allée trop loin, je devais aller chez mes parents en voiture, mon copain était avec moi et j'ai failli nous mettre dans la falaise. Là du coup ma mère a dit que c'en était trop et que là vraiment mon état mental n'était plus stable, parce que la fac ça se passait pas bien, parce que voilà les profs étaient hyper hard, genre les profs ils étaient vraiment pas cool, mais quand je vous dis pas cool c'était pas genre ils vous assassinaient, c'était genre c'était vraiment ils rigolaient et ils vous assassinaient, vous voyez ce que je veux dire, c'est leur plaisir pur et dur. Et ça je le sais, on m'avait dit en L2 les profs ils vont être implacables et tout, sauf que quand je suis arrivée en L2 j'avais tous mes soucis de l'été qui étaient là, j'étais pas bien moralement, et en fait ça m'a foutu une énorme claque tout ce qui s'est passé, et en fait ça m'a fait tomber encore pire, ça m'a fait tomber encore plus bas en fait, tout ce qu'ils ont fait mes professeurs et tout. Du coup j'ai pas pu supporter, et du coup voilà, le jour où j'ai failli envoyer mon mec et moi dans la falaise, quand je suis arrivée chez mes parents, ma mère m'a dit on va voir le médecin parce que là c'est plus possible. Je suis allée voir le médecin et il m'a diagnostiqué dépressive, et il m'a dit d'arrêter la fac tout de suite parce que sinon j'allais mettre fin à mes jours, parce que j'en pouvais plus en fait, avec la pression de la fac, mon moral qui allait pas, enfin c'était pas possible, vraiment je me sentais pas bien quand j'allais à la fac, je pleurais tous les jours, enfin c'était vraiment, j'étais en cours mais j'écoutais pas, j'étais en pleurs, enfin vraiment j'étais
pas bien du tout, mais vraiment pas bien du tout. J'ai jamais connu ça dans ma vie et je veux jamais le revivre. Vraiment, je le souhaite à personne. Et du coup, bref, on m'a fait arrêter la fac pendant 2 mois de base et on m'a du coup prescrit quelqu'un, une espèce de psychologue pour qu'en fait je puisse parler, etc. pour que ça aille mieux, pour qu'elle fasse des exercices pour que je sorte de ma dépression, etc. Cette personne m'a donné un traitement que je n'ai pas suivi parce que j'ai horreur des médicaments. En étant HPI, on a voulu me donner plein de traitements, même similaires à la cocaïne. Moi, c'est pas mon délire tout ça, donc j'ai jamais pris de médicaments comme ça. Ah si, je vous dis de la merde. J'en ai pris pendant 5 jours. Et en fait au bout de 5 jours j'étais tout le temps défoncée, mais quand je vous dis défoncée, genre vraiment j'étais à l'ouest avec ces médicaments, genre ils me shootaient, c'est tout ce que ça faisait et franchement j'ai dit stop, moi je veux pas ça, donc je les ai virés. Du coup là on est toujours début de l'année parce que du coup j'ai eu mon rendez-vous avec le médecin, il m'a diagnostiqué dépressive vers début décembre, donc avant mes partiels de L2, et donc il m'avait arrêté pendant 2 mois, donc jusqu'au mois de février. Faut savoir du coup que au mois de février j'étais toujours en dépression, c'est-à-dire que ça a pas forcément plus avancé, j'étais toujours complètement perdue, j'étais pas bien, voilà, morale pas ouf, et en fait c'est à partir de là où j'ai commencé du coup à regarder des vidéos, donc entre décembre et début février je dirais, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé plein de films, enfin vraiment essayer de me changer la tête au maximum parce que j'étais vraiment dans un état déplorable, et au final du coup j'ai réussi à me vider la tête et tout avec plein de choses, et c'est là en fait où je suis tombée sur les fameuses vidéos de budget, et en fait je sais pas, j'ai eu un purée de tilt, enfin vraiment ça m'a tilté et je me suis dit mais ça c'est pour moi en fait, ça c'est pour moi, j'ai trouvé ma voie. À savoir que quand j'étais jeune, depuis mes 12 ans j'ai toujours une chaîne YouTube, mais j'ai toujours abandonné mes chaînes parce que par exemple à 12 ans quand tout le monde a découvert ma chaîne YouTube, j'avais 5000 abonnés, tout le monde l'a découvert et tout le monde s'est moqué de moi, et un jour en cours de maths ils ont mis une vidéo de moi pendant le cours de maths et ils sont foutus de ma tronche pendant tout le long de la vidéo, la prof a laissé faire, enfin bref. Du coup j'avais supprimé ma chaîne YouTube, ensuite j'en avais recréé une, sauf que j'avais pas trouvé ma thématique hyper inspirante, j'arrivais pas à faire beaucoup de sujets et tout dessus, du coup j'ai pas kiffé donc j'ai arrêté, et là j'ai voulu recommencer une chaîne YouTube parce que je me suis dit là c'est bon, j'ai trouvé le bon sujet de vidéo, j'ai trouvé ce que je voulais faire et vraiment ça m'intéresse de fou et je sais que je vais continuer là-dedans et vraiment ça va être un plaisir de vous le partager, et c'est le cas. C'est comme ça que ma chaîne est née en gros, en bref c'est comme ça que ma chaîne est née quoi. Et du coup voilà, j'ai commencé à vous faire des vidéos et tout et ça m'a apporté énormément de bonheur. Par la suite j'ai ouvert ma boutique parce que je suis quelqu'un de très créatif, je fais beaucoup de choses fait main, je vous avais déjà raconté dans d'autres vidéos, j'ai fait de la fimo, j'ai fait du comment ça s'appelle, mince j'ai pas le mot, c'est du scrapbooking, voilà, j'ai fait du scrapbooking, j'ai fait des bracelets brésiliens, j'ai fait des bracelets en perles, j'ai fait de la poterie, en fait tout ce qui était possible de faire en loisir créatif je l'ai fait, clairement dites-le vous ça, j'ai tout fait, de la peinture, du dessin, tout, j'ai tout essayé parce que je suis quelqu'un de très créatif et j'adore ça, et j'aimerais en fait vraiment au plus profond de mon cœur vivre un jour de ma passion, c'est-à-dire de tout ce qui est loisir créatif. Et là en ce moment mon rêve il se concrétise un peu grâce à vous aussi parce que j'arrive à retirer des revenus, certes qui ne sont pas hyper conséquents, mais j'arrive quand même à retirer des revenus, donc je suis hyper contente par rapport à ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu un petit frein en vous expliquant ça. Et donc du coup voilà, j'ai ouvert ma chaîne YouTube comme je vous dis, du coup c'était fin janvier, j'ai commencé à faire des vidéos, ça m'a permis vraiment en fait au niveau moral de me restaurer, d'avoir du bonheur autour de moi parce que vous avez été directement hyper gentils avec moi tous, vraiment tous dès le départ, vous m'avez laissé des commentaires en me disant ouais et tout c'est trop bien ce que tu fais, nanana, et moi en fait ça me booste parce que j'étais dans une période de dépression et inconsciemment vous m'avez sorti de la dépression, et je le dis fièrement parce que c'est vrai, vous m'avez sorti de la dépression et c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu rêver. Et vraiment après j'en suis encore un peu dedans, je vais vous l'avouer, je suis encore un peu dans la dépression parce que j'ai des moments vraiment noirs, il y a des phases où vraiment pendant 2-3 semaines je suis out, genre vraiment c'est pour ça que des fois je vous sors moins de vidéos, moins de choses sur la boutique, je mets un peu plus de temps à faire les commandes parce que j'ai des périodes vraiment de down, c'est en train de s'équilibrer mais c'est encore un peu en down, mais ça va remonter hein, j'y crois, de toute façon vous êtes là pour me soutenir et j'écoute toujours vos conseils et tout, donc vous inquiétez pas, je vais remonter la pente, mais c'est juste que voilà, c'est une dépression qui a été très lourde pour moi, elle est pas encore finie, mais c'est vrai que vous m'avez aidé à faire un grand pas vers le bonheur et ça je vous en remercierai jamais assez. Et donc du coup pourquoi je vous dis des gros changements et pourquoi je vous raconte tout ça, tout simplement puisque comme je vous ai dit là j'ai des revenus qui me reviennent de YouTube, mais du coup suite à ma dépression j'ai arrêté la fac et donc du coup je suis plus étudiante, enfin moi je me considère comme étudiante parce que je suis encore une formation de reporter photographe.
qui est en ligne, donc c'est pas en réel mais c'est en ligne. Donc pour moi je suis encore étudiante, mais à partir de septembre au niveau de la CAF je ne serai plus, puisque là je suis encore inscrit dans la licence de droit. Mais à partir de septembre voilà, j'ai décidé de pas me réinscrire à la fac et de pas retenter la L2 parce que j'ai essayé de retourner en fait à la fac et comment vous expliquer, j'ai fait une sorte de crise d'angoisse, c'est-à-dire que je suis passée devant la fac et j'ai commencé à pleurer, mais vraiment à pleurer, à m'effondrer, je pouvais pas, je reculais, j'arrivais pas. Je sais pas comment vous expliquer, je n'arrive pas à rentrer dans la fac, je n'y arrive pas, ça m'a traumatisée, genre vraiment ça m'a traumatisée. Du coup j'arrive pas à rentrer dans l'établissement, donc j'ai pas envie en fait de me refaire souffrir et de retourner dans un cursus qui va complètement me déprimer et me refaire tomber dans la dépression pour arrêter, ça sert à rien. Donc j'ai décidé de pas reprendre la fac, et du coup là j'ai décidé de me concentrer entièrement sur ma chaîne YouTube, sur ma boutique et sur ma formation de reporter photographe. Malgré le revenu que ça me donne, même si c'est un revenu faible à l'heure actuelle, vous allez voir quand je ferai mon budget de juillet, j'ai pas énormément, mais j'espère qu'un jour j'arriverai à m'en sortir avec ça, j'espère qu'un jour j'arriverai à en vivre, parce que c'est vraiment une énorme passion que je reflète depuis que je suis toute petite en fait, que ce soit le loisir créatif ou que ce soit la vidéo. J'adore ça, j'adore raconter des choses, enfin je pense vous sentez, je suis hyper à l'aise, et vraiment c'est depuis que je suis toute petite que je fais ça, et si mon rêve se concrétise de vivre un jour de ça, ça serait le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire vraiment. Après le fait que bien sûr on m'ait enlevé de ma dépression, parce que ça c'est le meilleur cadeau qu'on peut me faire, vraiment. Les sous ça vient après, mais tout ça pour vous dire du coup que voilà, là à l'heure actuelle je suis entre guillemets étudiante, mais voilà, je gère mon business de mon côté, et du coup tout ça pour vous dire que normalement du coup vous savez très bien que tous les mois je compte un salaire que mes parents me donnent, donc ils me donnaient 500 €, et là je vais en venir au gros changement qu'il va y avoir sur la chaîne, puisque tout simplement mes parents ne me donnent plus rien à partir de ce mois-ci. Pourquoi je vais vous expliquer en deux spi, parce que en fait je me suis un peu brouillée avec mon père, et mon père gère les finances et il a décidé de couper les ponts avec moi et de plus rien me donner financièrement parlant. Donc avec mon copain on va devoir se débrouiller tout seul à partir du mois prochain, donc ça va être compliqué, ça va être dur. Je suis désolée, j'ai la voix qui tremble parce que enfin, c'est normal, ça me fait un peu peur, mais je sais qu'on va s'en sortir. Pardon. Je sais qu'on va s'en sortir, je sais qu'on va y arriver, mais ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo, parce que voilà, j'ai plus rien de la part de mes parents. Nada, zéro, plus rien du tout, rien, voilà, même pas le loyer, l'électricité, rien, je sais même pas, voilà, rien, zéro, voilà, zéro, je peux pas vous dire mieux, zéro. Donc, du coup, j'ai dû réajuster mon budget mensuel, parce que forcément, maintenant c'est moi qui vais payer l'essence. C'est mon copain du coup qui va assumer le loyer entièrement pour l'instant, parce qu'on a encore les aides de la CAF, on paye 380 € de loyer, donc il peut les assumer. Il va pouvoir assumer l'électricité et l'eau aussi. Moi, je pourrais assumer de mon côté l'alimentaire, l'essence et mes loisirs entre guillemets, même si j'ai pas beaucoup d'argent pour les loisirs, et du coup je vais mettre aussi de côté tous les mois un peu pour ma voiture, parce que je dois refaire la révision, je dois me mettre de côté pour les pneus, etc. Enfin bref, vous-même vous savez, la voiture c'est un peu un gouffre. Et également on nous a laissé j'ai envie d'appeler un cadeau empoisonné, parce que c'est tellement un beau cadeau, mais c'est tellement fourbe de l'avoir fait à ce moment-là que voilà, fallait que je vous en parle. En gros, mes parents nous ont donné en cadeau un petit chien. Voilà, un petit shih tzu. Je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai mis dans ma story sur Insta. Et en fait c'est ce jour là où mon père a coupé les ponts avec moi, c'est à dire qu'il nous a laissé avec le chien, sans rien. Et avec un nouvel être à pouvoir assumer, donc c'est pas grave, on va s'en sortir. De toute façon le chien passera toujours en priorité, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, du coup ça c'est un beau cadeau, mais à la fois un petit cadeau empoisonné, parce que finalement financièrement parlant il nous laisse tomber et on a un être humain en plus à gérer. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc du coup de côté tous les mois j'ai réussi à mettre à peu près 30 € pour le chien. C'est déjà ça, parce qu'il faut le vermifuger, ses croquettes on a pris à l'avance, on a tout acheté et tout, ça c'est pas un souci. Pour 2 mois là on est bon pour les croquettes, mais pour le vermifuge, pour le veto si jamais il y a un souci et tout, le toiletteur ça vient sur les 6 mois, donc ça va, parce que c'est un shih tzu, faut le toiletter tous les mois, enfin tous les 2 mois, enfin bref, voilà. Donc ça va nous revenir un peu cher, mais le chien passera toujours en priorité, ça c'est sûr et certain, on le laissera pas en péril à cause de nous. Et donc du coup voilà, donc c'est pour vous dire que je devrais ajuster mon budget en conséquence, et qu'il va y avoir pas mal de changements. Je vais être beaucoup moins payée que ce que je devrais, parce que forcément, YouTube et la boutique ne me rémunèrent pas assez pour que j'ai un salaire de 1200 €, ça c'est clair, net et précis. Pour vous dire, j'ai établi un peu mon budget.
Et avec la boutique là ce mois-ci j'ai réussi à me mettre 310 et encore il y a 150 qui partent dans le matériel, donc en soi je me mets que 160 de la boutique. Mes épargnes, grâce à mes économies, j'ai réussi à mettre 110 et YouTube il m'a payé 80 ce mois-ci. Donc vous voyez, j'ai pas une somme astronomique, donc je vais essayer de m'en sortir avec ça. Pour l'instant j'ai réussi à ajuster mon budget en conséquence que jusqu'au début septembre j'ai à peu près 500 € par mois, à peu près. J'ai entre 350 et 500 € par mois, mais ça suffit pour ce que j'ai à payer, vous voyez ce que je veux dire. Donc jusqu'au mois de septembre je m'en sors. Après soit il y a plus de ventes sur la boutique ou mes revenus YouTube augmentent et j'arrive à compenser, etc. Soit va falloir que je mette un peu de côté YouTube et un peu de côté la boutique pour aller travailler, parce que je vais pas avoir le choix en fait. Et franchement ça me fait chier de vous dire ça, parce que bah, pour moi c'est mon bébé, c'est mon travail. YouTube c'est mon bébé, ma boutique. Enfin je mets du temps à m'en occuper vraiment, genre j'y mets tout mon cœur et ça me fait chier si je devrais mettre un peu en stand-by ça, mais si j'ai pas le choix niveau financier, bah je le ferai. Et aussi je voulais vous parler d'autre chose. À partir de maintenant aussi je vais être obligée de vous mettre des frais de port sur la boutique, c'est-à-dire que vous payez le prix du timbre, parce que avant c'était mes parents, mais vu que mes parents financièrement ne me donnent plus rien, enfin en tout cas du côté de mon père il veut plus rien me donner, ben je vais devoir payer les timbres, et les timbres tous les mois j'en ai pour entre 60 et 120 €, et donc là je vais être obligée en fait de vous faire payer la livraison et de vous faire payer quand vous allez mettre par exemple un article supplémentaire, si ça fait 250 grammes, parce que les timbres à 250 grammes ça fait 3,30 €. Enfin bref, je vais être obligée de vous les faire payer, donc du coup je vais vous mettre je vais être obligée de vous mettre les frais de port. Il y aura plus de livraison gratuite, je suis vraiment désolée mais je peux pas faire autrement, j'espère que vous comprendrez, parce que sinon ben là c'est moi qui coule pour le coup, et si je coule là je suis vraiment dans la merde. Je vais mettre les frais de livraison voilà payantes dans pas longtemps. Si c'est pas encore fait lors de cette vidéo, ça va être fait dans pas longtemps, je vais mettre tout ça en place. Et je pense aussi que vu que je vais vous mettre les frais de port à votre charge, je vais vous permettre aussi également, dès que j'aurai fini bien sûr les timbres que j'ai déjà achetés, parce que j'ai acheté une panoplie de timbres par 100 grammes et par 250 grammes max, donc je vais d'abord finir ces timbres là, mais une fois que ces timbres là seront finis, je vais augmenter les frais de port pour que vous puissiez avoir un suivi de livraison quand vous commandez, parce qu'il y a une personne qui a commandé qui a pas reçu sa commande, et moi ça j'ai horreur de ça, j'aime pas avoir des soucis avec ça. C'est la première personne à qui ça me le fait. Je préfère à la limite plus tard quand j'aurai fini tous les timbres, donc là il m'en reste une vingtaine, trentaine à passer. Donc une fois que ces timbres là sont passés, je vous proposerai le mode suivi, enfin je vous mettrai en fait dans la description de chaque article ou dans la biographie de ma boutique que maintenant je propose en lettres vertes suivi, et donc du coup j'augmenterai les frais de port instinctivement et vous aurez automatiquement votre envoi qui sera fait en suivi. Voilà, je pense que c'est important, comme ça moi ça me crée pas de problème. Et par contre pour le coup, si vous recevez pas votre commande, vous avez votre numéro de suivi, et là c'est la poste qui est en tort et c'est pas moi, parce que c'est vrai que de refaire des articles, ben, je perds encore des sous, et là vraiment enfin c'est pas le moment que je perde des sous, vraiment pas, parce que ça va être galère déjà, alors faut pas que je perde trop non plus. Mais en même temps j'ai pas envie d'être dans l'excès non plus dans la boutique, c'est pour ça que je vais pas augmenter mes articles, je les laisse au même prix hein, bien sûr. C'est juste voilà, vous aurez les frais de port en plus, donc ça sera pour l'instant 2,30 € parce que c'est 2,25 € le timbre, mais vu qu'ils me prennent une petite taxe ici, voilà j'ai mis 2,30 € ou 2,50 €, je sais plus, vu qu'ils me prennent une petite taxe. Donc je pense que c'est une bonne idée et on va faire comme ça, et puis on verra comment on va s'en sortir, j'espère que ça va aller. De toute façon je vous expliquerai tout dans les vidéos, et je suis désolée que cette vidéo n'ait pas été très gaie, mais voilà, fallait que je vous en parle parce que bah, ça vous concerne. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu la merde, mais on va s'en sortir. Donc je vais vous laisser là-dessus, je pense que je vous ai à peu près tout débriefé. Si j'ai oublié quelques trucs, je vous le dirai dans la vidéo. On établit mon budget pour le mois de juillet, parce que bah, elle va sortir ce week-end il me semble, si je me trompe pas. Donc si jamais j'ai oublié des trucs, je vous le dirai là. Je pense avoir rien oublié, mais sait-on jamais. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, franchement j'espère que vous comprendrez vraiment du profond de mon cœur, parce que c'est pas une décision que j'ai choisi d'avoir, c'est arrivé, voilà, si ça devait arriver tant pis, mais c'était pas un choix, vraiment c'était pas volontaire, et j'espère que voilà vous comprendrez, j'espère qu'on va s'en sortir, surtout c'est ça qui me fait le plus peur. Mais bon, il y a toujours des moments de down dans la vie, et j'espère que ça va remonter au bout d'un moment, parce que là le moment de down il dure depuis très longtemps les gars, et j'espère que je vais bientôt m'en sortir quand même. Bon, avant que je commence à pleurer, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir de nouvelles notifications quand je sors de nouvelles vidéos. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour la vidéo on établit mon budget du mois de juillet. Je vous fais de gros bisous et ciao ciao tout le monde.